Mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que Dieu désire établir une relation avec nous, qu'il désire se révéler à nous, qu'il désire se faire connaître à nous, et ça va bien au-delà d'un rapport d'utilité. Alors voilà, ce matin, je voudrais lire avec vous, pour commencer, dans Genèse 15, et on va lire les versets 12 à 16. Genèse 15, versets 12 à 16. Donc c'est un passage où il est question d'Abraham. Abraham, d'ailleurs, qui ne s'appelle pas encore Abraham, mais qui s'appelle Abram. Mais en français, on n'entend pas bien la différence, donc voilà. Dans tous les cas, ça passe. Donc Genèse 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors je sais que j'ai dû déjà lire ce texte il y a quelques semaines et faire un tout petit commentaire, mais je voudrais aller plus loin. Et vous voyez, dans ce passage, on voit que il y a Abraham donc est en train de préparer un sacrifice pour Dieu. Et puis, voilà, il y a différentes circonstances adverses qui sont là. Et puis, donc, il y a un profond sommeil qui tombe sur lui. Et puis, il est dit qu'il y a une frayeur et une grande obscurité qui viennent l'assaillir. Intéressant. Parce que ce qui se passe juste après, le fait que cette frayeur et cette grande obscurité viennent l'assaillir, c'est que Dieu lui parle. Dieu parle à Abraham. C'est pas du tout le sujet de mon message, mais je voudrais quand même souligner ça pour commencer. C'est que quand on vit des choses qui sont effrayantes ou que l'obscurité vient nous assaillir, peut-être dans notre sommeil ou autre, on va plutôt avoir l'idée qu'on est en train de faire un cauchemar ou qu'il y a une attaque de l'adversaire, voire les deux. Ça peut bien sûr être vrai, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que là, Dieu a parlé à Abraham dans cette frayeur et dans cette grande obscurité. En tout cas, juste avant, il y avait cette frayeur et cette grande obscurité. Alors moi, je vous avoue, quand on lit le texte comme ça, j'arrive pas à savoir si cette frayeur et cette grande obscurité, elles venaient de Dieu, ça peut sembler curieux de dire ça, ou si elles venaient de l'adversaire, voilà, si c'était une forme d'opposition. Mais j'ai envie de vous dire qu'importe, ce qui se passe dans tous les cas, c'est que dans cette frayeur et dans cette obscurité qui viennent assaillir Abraham, eh bien Dieu lui parle. Je dis ça tout simplement parce que lorsqu'on est peut-être effrayé ou qu'on vit quelque chose de particulier qui nous désarçonne, ou on sent peut-être une obscurité qui est là, eh bien peut-être il ne faut pas en conclure trop vite que c'est quelque chose qui vient de l'adversaire. Ou il ne faut pas en conclure trop vite que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire au travers de cela. Voilà. Je voulais simplement mettre ça sur vos cœurs. Ce qui est interpellant dans ce passage, c'est qu'on peut observer à quel point Dieu y maîtrise le timing. Parce que c'est dit dans ce texte que ce n'est pas encore le temps du jugement des Amoréens. C'est ça, Dieu dit ça. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble, donc c'est pas encore le temps que les Amoréens soient jugés. Alors bien sûr, ce jugement viendra. C'est ce que sous-entend Dieu aussi lorsqu'il parle avec Abraham. Et oui, ce qui est quand même extraordinaire, je trouve, quand on y réfléchit, nous les êtres humains, pour Dieu, je pense que c'est banal, c'est sa manière d'être, tout simplement. Mais c'est assez extraordinaire que Dieu est en train de dire à Abraham, voilà, tes descendants, eh bien, ils vont être prisonniers pendant 400 ans en Égypte. Et puis, Dieu fait le lien avec le fait que oui, effectivement, il va falloir qu'il y ait un jugement des Amoréens, mais finalement, ce jugement, eh bien, il va intervenir dans 400 ans, même un peu après, lorsque le peuple d'Israël, pour le dire comme ça, le peuple de Dieu, va sortir de l'Égypte pour entamer donc la conquête du pays promis. On sait que les choses ne vont pas se faire si facilement que ça. Voyez à quel point Dieu, eh bien,
un certain nombre de générations avant, eh bien, il prévient Abraham de ce qui va se passer, qui va durer 400 ans, et de ce qui va se passer aussi après. Oui, c'est assez extraordinaire. Et effectivement, quand on lit la Bible, eh bien, on voit que les choses se passent comme Dieu les a annoncées lorsqu'il parle avec Abraham. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il sait déjà ce qui va se passer dans le futur et comment il va faire par rapport à ces choses-là, comment il va agir et de manière précise dans quel timing. Et pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce que ce qui est vrai à ce moment-là est vrai encore aujourd'hui. Dieu a une maîtrise incroyable du timing. Et on pourrait citer de nombreux exemples dans la Bible et dans l'histoire qui révèlent cette maîtrise que Dieu a des temps et de la manière dont il faut agir et de quand il faut agir. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que ce passage nous montre aussi à quel point Dieu a envie de parler avec les humains, il a envie de partager avec les êtres humains, parce que là il parle avec Abraham, et il lui parle de choses qui ne le concernent pas directement. Il ne sera plus là quand il y aura ce temps d'esclavage. Mais Dieu le prévient, Dieu lui indique ce qui va se passer dans la suite parce que Dieu, eh bien, veut parler avec Abraham, veut parler avec les êtres humains pour leur dire ce qu'il va faire. Peut-être on pourrait se dire, mais ça sert à rien que Dieu fasse ça. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Je ne sais pas à quoi ça a servi. Vous voyez, on peut penser légitimement, sans doute, que Abraham, avec ce que Dieu lui a dit, eh bien, il en a parlé à son fils Isaac, qui en a parlé à Jacob, etc. Mais j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, vous me direz si peut-être vous avez vu dans la Bible des éléments qui montrent quelque chose de différent, mais j'ai l'impression que lorsque le peuple était en Égypte, eh bien, personne ne disait, voilà, encore 250 ans, encore 200 ans, encore 100 ans, encore 50 ans. Voilà, ça y est, on arrive au bout des 400 ans. J'ai l'impression que personne n'a dit ça. Et même Moïse, que Dieu a appelé, eh bien, on ne voit pas qu'il dit quelque chose comme ça. Donc ça donne l'impression, peut-être que cette information s'est perdue. Et c'est vrai que parfois, en 1, 2 générations, il y a des choses comme ça qui peuvent se perdre rapidement. Mais peut-être que malgré tout, ça faisait peut-être partie de certains échanges comme ça, où mais oui, mais Dieu avait dit à notre père Abraham que voilà, on serait esclave pendant 400 ans. Peut-être qu'il y avait ces échanges-là en Égypte entre certaines personnes du peuple, mais en tous les cas, il me semble que la Bible ne relate pas ça. Mais j'aimerais vous dire, voyez, j'aimerais insister sur le fait que Dieu désire parler avec les êtres humains. Et j'ai l'impression que vous qui êtes ici, vous êtes des êtres humains. Et moi aussi. Donc Dieu veut nous parler. Il désire te parler. Et est-ce que ça se pourrait que peut-être Dieu ait envie de partager avec nous des choses qui ne sont pas très utiles, qui ne vont pas forcément nous être utiles personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Ah. Moi, quand je parle à ma femme, est-ce que tout ce que je lui dis est utile? Voilà, la réponse est nette. Bon, j'en conclus que je ne suis pas Dieu. Merci, Mélida. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Nous, on a souvent une vision utilitaire de Dieu. C'est-à-dire, on se dit, mais si Dieu parle, c'est utile. Et bon, d'une certaine manière, oui, j'ai envie de dire aussi un peu ça. Oui, si Dieu parle, c'est utile. Mais il faudrait qu'on réalise que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas avoir une relation utilitaire avec nous. Ce qu'il veut, c'est avoir une relation d'amour avec nous. Une relation de partage. Et quand on partage, on dit beaucoup de choses qui sont inutiles. Ma femme peut en témoigner. Je peux en témoigner aussi. Mais c'est important. C'est très important. Parce que ça montre que peut-être notre idée de Dieu est faussée. Notre idée de quel genre de relation Dieu veut établir avec nous. Eh bien, nous, on dit, voilà, oh là là, bah, Dieu veut parler, ce qu'il va dire, c'est utile. On a l'idée d'un Dieu qui fait des choses qui sont utiles, qui sont efficaces. Et bien sûr que Dieu est utile, et quand il parle, c'est utile, et bien sûr que Dieu est efficace. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que Dieu désire établir une relation avec nous, qu'il désire se révéler à nous, qu'il désire se faire connaître à nous, et ça va bien au-delà d'un rapport d'utilité. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, sur le fait que
Dieu a ce désir tellement de parler avec ses enfants. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous disent que des choses qui vont nous être utiles pour notre vie ou pour comprendre notre situation, ou peut-être pour comprendre les temps. Bien sûr, il va faire tout ça. Mais il va aussi avoir un dialogue avec nous qui est un dialogue d'amour, qui est un dialogue de partage. Et on voit ça dans beaucoup d'endroits dans la Bible. On pourrait trouver bien des endroits où Dieu parle. Bon, ça ne semble pas si utile que ça, mais il manifeste son amour et il est en train de se révéler. Il est en train de révéler qui il est. Vous voyez, c'est extraordinaire cette révélation. Peut-être que ce que Dieu a dit à Abraham, là, par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, je dis peut-être, voilà, encore une fois, on trouve peut-être pas ça dans le texte, mais voilà, peut-être que ça n'a pas été utile, que ça n'a pas été bien transmis, et que peut-être que cette parole a été perdue, et qu'effectivement personne ne savait dans le peuple d'Israël que l'esclavage allait durer 400 ans. Mais voyez, dans cette relation, dans cette information, si je puis dire, que Dieu transmet à Abraham, eh bien, Dieu est en train de dire à Abraham, mais tu vois combien je suis grand, tu vois qui je suis, tu vois à quel point je maîtrise les choses, à quel point je sais, à quel point tu peux me faire confiance, et à quel point je t'aime, parce que je veux parler avec toi, je veux partager avec toi. Et voyez, moi je crois, je le dis souvent, que quand Dieu parle, il y a bien sûr le contenu de ce qu'il nous dit qui est important et qui est utile. Mais au travers de ce qu'il nous dit, il y a une autre dimension, c'est la dimension de la révélation de qui Dieu est. Et parfois, peut-être même souvent, on passe à côté de ça, parce qu'on s'attache au message, mais sans réaliser ce que ce message implique sur qui Dieu est. Parce que Dieu se révèle au travers de sa parole. Et voyez, une parole, elle est toujours importante en fonction de qui la prononce. Si un chef d'entreprise prononce une parole dans son entreprise, ça n'a pas la même signification que si un employé de cette entreprise prononce cette parole. Pourtant, c'est la même parole. Mais ça n'a pas la même implication, ça n'a pas la même portée, ça ne signifie pas la même chose. Parce que la position n'est pas la même. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que lorsque Dieu nous parle, eh bien, le désir de son cœur, c'est de partager avec nous et de se révéler à nous. Et bien sûr, ce qu'il nous dit est précieux, est utile. Mais avant tout, il désire se révéler à nous. Alors, je me dis, encore une fois, ce sont des hypothèses, je crois que le texte ne dit pas ça, mais peut-être si vous voyez autre chose, je serais intéressé que vous puissiez me le partager, mais je me dis, voilà, peut-être que pendant cette période de 400 ans d'esclavage, eh bien, Dieu a parlé à des personnes. Et leur a dit, mais des choses du style, mais voilà, cet esclavage, ce n'est pas pour toujours. Il va y avoir un temps de libération. Vous allez sortir de ce pays. Vous allez vivre autre chose. Vous voyez, Dieu a pu parler pour communiquer ce genre de message. Peut-être que Dieu a dit à certains, mais voilà, je vais vous susciter un libérateur, qui va être Moïse par la suite. Et peut-être que certains avaient dans leur cœur cette conviction que l'Égypte, à un moment, allait être jugée, et puis qu'un temps nouveau allait venir, un temps de conquête du pays promis, du pays qui avait été promis à Abraham. Peut-être. Et peut-être que ça s'est passé. Vous voyez, imaginez que vous faites, voilà, c'est ça que je vais vous demander ce matin, essayez d'imaginer que vous êtes né pendant cette période de 400 ans d'esclavage. Mais je ne vous demande pas d'imaginer que vous soyez né à la fin de cette période, mais au milieu de cette période. On va dire, voilà, ça fait 200 ans que le peuple est en esclavage en Égypte, et puis, voilà, vous naissez à ce moment-là. Vous l'avez ? Quelles sont vos perspectives de vie? Peut-être vous pouvez me répondre si vous avez des idées. Comment vous voyez les choses? Voilà, moi, je suis persuadé qu'au bout de 200 ans d'esclavage, il y a des enfants qui sont nés. Il y a des bébés qui sont arrivés au monde. C'était quoi leur perspective de vie? Voilà, on attend encore 200 ans. Ça ne va pas changer. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est que, à ce moment-là, il n'y avait pas de perspective.
En tout cas, pas de perspective immédiate, pas de perspective pour une durée de vie. Est-ce que Dieu était absent? Est-ce que Dieu n'avait plus la main pour pouvoir agir comme il le désirait? Non, bien sûr que non. Mais voilà, il y avait cette période de 400 ans annoncée d'avance par Abraham, par Dieu à Abraham. Alors peut-être on pourrait se dire, mais voilà, notre Dieu est un Dieu qui aime parler, et comme il aime parler, eh bien il nous dit des choses. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la parole. Mais ce qui est compliqué pour nous, les êtres humains, eh bien, c'est de comprendre le timing de Dieu. C'est de saisir que, voilà, Dieu parle, mais on a du mal à comprendre, à saisir dans quel temps on est. On a du mal à saisir les temps qui sont devant nous, et puis, à dire vrai, on a du mal aussi à comprendre les temps qui sont déjà passés, qui sont derrière nous. Alors Dieu parle, mais quel sens donner à ce qu'il dit? Et vous voyez, c'est un véritable défi pour nous, c'est ça que j'essaie de vous faire toucher ça du doigt, c'est un véritable défi pour nous de reconnaître les temps de l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Et encore une fois, imaginez que vous êtes né au bout de 200 ans, dans cette période de 400 ans d'esclavage, eh bien, peut-être que Dieu va vous parler. Peut-être que Dieu va s'adresser à vous au travers de personnes pour dire, mais oui, il va y avoir un temps de libération. Il va y avoir un temps où on va sortir du pays. Il va y avoir un temps nouveau. Et tout ça est juste, et même annoncé d'avance par Dieu à Abraham. Oui, mais ce qui est vrai aussi, c'est que cette personne qui entend ces paroles, et peut-être qui reçoit elle-même ces paroles, elle ne vivra jamais ces temps-là. Vous voyez? C'est important qu'on réalise que toutes les vies ne se déroulent pas de la même manière. Toutes les périodes de l'histoire ne sont pas les mêmes. Et parfois, quand Dieu parle, eh bien, effectivement, il y a une indication de temps. Là, lorsque Dieu a parlé à Abraham, eh bien, il lui a donné une indication de temps. Cet esclavage devait durer 400 ans. Mais assez souvent, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est pas si précis. Dieu parle parfois en donnant une durée qui est précise, qui est déterminée, mais Dieu parle aussi sans donner la durée des choses. La Bible est remplie de prophéties importantes, sur lesquelles on ne peut pas dire, voilà, ça va s'accomplir à ce moment-là, parce que ce n'est pas précisé. Et puis d'autres prophéties, les temps, on voit, sont marqués, non pas que pour les autres ça ne soit pas marqué, pour Dieu, les choses sont marquées, mais en tout cas pour nous, quand nous lisons la parole, on ne peut pas dire, voilà, ça va se passer telle année ou telle décennie. On ne sait pas, parce que ce n'est pas écrit. Et la plupart des paroles sont comme ça. Alors, moi je voudrais vous dire que oui, tous les temps ne se valent pas. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Il y a parfois des moments où on a l'impression que l'histoire est arrêtée. Il ne se passe pas grand-chose. Pendant cette période de 400 ans, on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, au regard d'un être humain, en esclavage, en Égypte, il ne se passe pas grand-chose. Mais après, eh bien, quand il y a ce moment eh bien, de la sortie d'Égypte, on a l'impression que l'histoire s'emballe et qu'on va de rebondissement en rebondissement. Voyez à quel point c'est différent, les temps sont différents, et à quel point c'est différent de naître en Égypte lorsqu'il y a déjà 200 ans d'esclavage d'effectuer, puis il restera encore 200 ans, à quel point c'est différent de naître, d'être cette génération qui va sortir du pays promis. C'est pas du tout le même temps. C'est pas du tout le même rythme pour l'histoire, en tout cas au regard d'un être humain. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais j'imagine que c'est un peu pareil que pour moi. C'est une supposition, je vais bientôt savoir si c'est vrai. Mais pour ceux qui sont un peu prophétiques, quand Dieu nous parle, eh bien, on a un sentiment que c'est maintenant, que c'est proche, que c'est très proche. Est-ce que ça vous fait ça, pour ceux qui sont prophétiques? Est-ce que ça vous fait ça? Ouais. Ouf, il n'y a pas que moi. C'est compliqué à gérer cette affaire. Parce que, effectivement, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, eh bien, on est dedans, on la vit. Alors on a l'impression que c'est pour maintenant. Et pour Dieu, oui, mais c'est comme si c'était maintenant pour Dieu. Mais pour nous, les êtres humains qui recevons cette parole, qui l'entendons, qui la libérons,
Eh bien oui, il y a des choses qui sont pour maintenant, qui sont pour tout de suite. Et puis il y a des choses qui sont pour plus tard. Et c'est un peu compliqué de pouvoir dire pour quand exactement. Ah, vous voyez, Dieu parle, on a l'impression que c'est proche, que c'est pour maintenant, que c'est le temps de l'accomplissement. Et puis, on ne voit rien venir, on est déçu, on ne comprend pas, on est frustré, il y a peut-être une forme de confusion qui nous saisit, qui nous étreint. Et puis Dieu, il continue à parler. Il nous dit les mêmes choses, peut-être il nous précise encore. Alors on se dit, ah oui, ça s'approche parce que Dieu a encore parlé. Ah oui, c'est vrai, ça s'approche. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Voyez, imaginez encore une fois que vous soyez né en beau milieu de cette période de l'esclavage en Égypte. Quelles sont les perspectives? Quelle serait alors votre perspective de vie? J'étais interpellé ce matin, Hébreux 11, verset 39 et verset 40. Vous voyez, c'est cette liste de héros de la foi, et après il est dit au verset 39, « Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, ainsi ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. » Et oui, ce verset, le premier, verset 39, « Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Cette affirmation-là, elle n'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'elle semble sous-entendre que Dieu promet des choses, que Dieu a promis des choses à ces personnes-là, et puis, ce qui a été promis, ils ne l'ont pas vu. Ils sont morts, ils sont passés à autre chose, si je puis dire ça comme ça, et ils n'ont pas vu ce que Dieu leur avait promis. Alors bon, moi, j'ai déjà prêché sur ce texte-là, j'avais déjà trouvé un peu d'explications, enfin, etc., mais malgré tout, je me disais, c'est quand même étrange, cette affaire-là, que Dieu soit comme ça. Et alors, j'ai réalisé ce matin, je me suis dit, enfin, je pensais à ce verset, puis je me suis dit, mais il n'y a pas l'heure dans ce verset, ce qui leur était promis. Alors je suis allé prendre ma Bible, et puis j'ai vu, j'étais convaincu dans mon esprit, si je puis dire, qu'il n'y avait pas le mot l'heure. Alors je prends ma Bible, je lis, et puis je vois que c'est bien écrit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alors dans un premier temps, je suis déçu, je me dis, mais je croyais que Dieu m'avait montré quelque chose, mais là je me suis trompé. Alors j'ai regardé d'autres traductions, et je me suis rendu compte que dans certaines traductions, effectivement, il n'y a pas le mot l'heure. Alors j'ai cherché, j'ai eu un peu de mal à la trouver ce matin, je crois que c'est Nathan qui l'avait, mais j'ai une espèce de Bible où il y a, enfin une espèce de Bible, non c'est pas une espèce de Bible, mais c'est un Nouveau Testament où il y a les mots en grec et puis leur traduction de manière un peu littérale. Et là je me suis rendu compte que effectivement le mot l'heure dans le texte, il y est pas. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que en réalité, ce dont il est question là, c'est que Dieu a fait des promesses à des personnes, mais de leur vivant, elles n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses. Mais les promesses qui leur ont été faites n'étaient pas des promesses pour eux directement. C'est-à-dire Dieu n'était pas en train de dire de votre vivant, vous allez vivre ça. C'est pas ça que Dieu disait. Mais Dieu disait, voilà, il y a des promesses. Il y a des promesses qui vont s'accomplir. Et la Bible est comme ça. Voilà. Par exemple, pour la venue de Jésus, il y a plein de promesses. Il y a plein de prophètes qui ont prophétisé la venue de Jésus, qui ont donné des détails. Mais ils l'ont pas vu. Donc ils sont morts sans avoir vu l'accomplissement de la promesse, sans avoir vu l'accomplissement des paroles qu'ils ont prononcées. Peut-être que ces personnes, probablement pour un certain nombre, si elles étaient comme nous, elles pensaient que voilà, c'était le moment, que ça allait arriver. Que quand elles ont libéré ces paroles-là, c'était proche, c'était pour maintenant. Et puis c'était pour parfois pour des centaines d'années plus tard. Ah oui, c'est intéressant, parce que ça veut dire que lorsque Dieu parle, eh bien, il y a des choses qui s'adressent à nous. On peut dire, voilà, c'est des promesses que Dieu m'a faites à moi, c'est pour moi. Et puis, il y a des choses qui peuvent nous dépasser, ne pas nous concerner, comme cette fameuse parole pour Abraham, que l'esclavage va durer 400 ans, alors qu'Abraham ne sera plus là et qu'il ne va pas y participer. Et puis la suite est intéressante, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Parce qu'imaginez,
Si les promesses de Dieu s'étaient accomplies plus tôt, bien vous et moi, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas participants de ce que Dieu est en train de faire, puisque les promesses seraient déjà accomplies lorsqu'elles ont été annoncées. Ceci étant dit, je vais vous poser une question. Peut-être je la pose aux enfants d'abord. Est-ce que vous savez combien de temps Abraham a attendu l'accomplissement de la promesse? C'est-à-dire combien de temps Abraham a attendu que un fils naisse de Sarah et de lui? Combien de temps? Est-ce que les enfants savent ça? 100 ans? Ah non, pas... Ah, longtemps. Oui, longtemps. Est-ce qu'il y a un enfant qui sait? Oui. Plus? Qui dit mieux? 20? On s'approche? Les grands, est-ce que vous pouvez aider? 25. Ah bah voilà. 25. Il a attendu 25 ans. Ça vous semble long? Non, ça va? Un peu? C'est long? Voilà, effectivement, attendre 25 ans pour avoir un enfant quand on a 75 ans, c'est pas tout à fait la même chose que si on attend 25 ans quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ben, voilà. Habacuc 2, versets 2 et 3 nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors nous, en français, quand on dit certainement, ça veut dire bah, peut-être que ça va se faire. Là, non, ça va s'accomplir. C'est ça que dit ce texte. Je voulais vous faire remarquer quelque chose ce matin, puisqu'on a parlé d'Abraham qui a attendu pendant 25 ans. Vous savez qu'il y a dans cette pièce des personnes qui attendent depuis plus de 25 ans l'accomplissement d'un certain nombre de promesses que Dieu nous a faites. Vous le saviez? Ceux qui sont concernés sans doute le savent. Peut-être qu'ils pourraient ne pas le savoir. Est-ce que ça veut dire que on est dans les dimensions d'Abraham? J'ose pas dire ça, mais le fait est que certaines personnes attendent depuis plus de 25 ans l'accomplissement des promesses de Dieu. Je parle de promesses qui sont attachées à l'Église, de promesses qui sont attachées peut-être à certaines personnes aussi individuellement, et puis des promesses d'autres qui nous dépassent. On pourrait pas seulement dire c'est les promesses que Dieu nous a adressées, mais c'est plus large encore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de demander à ces personnes de se lever. Ces personnes qui se disent, voilà, ça fait 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, peut-être plus, que j'attends l'accomplissement de certaines promesses que Dieu nous a faites et qu'il a répétées bien des fois et qu'il a précisées. Est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés? Je vous invite à vous lever. Voilà. Mireille se sent concernée. Est-ce que d'autres personnes se sentent concernées? Ma maman se sent concernée. Vous dites, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Je peux vous demander de rester debout, s'il vous plaît? 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà. Il va falloir rester debout juste quelques minutes. Ça va juste rajouter quelques minutes à toutes ces années d'attente. Est-ce que d'autres personnes se sentent concernées? Pour moi, il y en a bien d'autres. Il faut donner des noms. Est-ce qu'il faut... Vous savez, c'est important, parce que Abraham a attendu 25 ans. Il a eu tout un parcours de foi. Au travers de ce parcours, Dieu a agi dans sa vie, et quelque part, il l'a rendu capable d'être le départ de tout ce qui allait se passer ensuite. Mais ça a pris du temps. Et puis c'est vrai aussi que la naissance d'Isaac, c'était pas le plein accomplissement des promesses, ça a encore pris du temps après. C'est important. Alors voilà, quels sont ceux qui se disent, oui, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que j'attends l'accomplissement de promesses que Dieu a faites. J'ai été obligé de donner des noms. Moi, je pense que Jean-Mi, au fond, il fait partie de cela. Est-ce que tu veux te lever, Jean-Mi? Est-ce que tu te sens concerné? Oui, il se sent concerné.
Mélina. On m'aurait menti? Non, non, non. Est-ce que tu veux bien te lever? Bien sûr, il y a notre pasteur. C'est lui qui a le curseur le plus haut sur le nombre des années. Moi, je voudrais aussi demander à Guillaume et Laetitia de se lever. Je sais pas combien ça fait, mais je pense que vous êtes dans les 20 ans, là. Plus même, hein. Alors peut-être vous dites, oui, on n'a pas encore, peut-être vous n'avez pas encore atteint les 25 ans comme Abraham, mais vous en êtes pas loin. Patrick, il y a longtemps que tu es là, que tu es fidèle. Moi, je comprends pas tout ce qui te concerne, mais je constate que tu es là, que tu fais partie des fidèles de la première heure. Est-ce que tu veux te lever? On a Arnaud qui est absent aujourd'hui, mais Arnaud fait partie de ceux-là. Et puis il y a son épouse Jamie. Je sais pas Jamie à quel nombre d'années elle arrive, mais elle peut se raccrocher au nombre d'années d'Arnaud puisqu'ils sont mariés. Et je dirais la même chose pour Naomi. Je crois qu'on n'est pas tout à fait à 20 ans. Mais voilà, on est mariés, donc on est concerné par cette affaire, si je puis dire. Personne d'autre ne se sent lésé, ne se dit, mais... Et moi, on m'appelle pas? Oui. Alors, voyez, pour les autres, vous n'êtes pas diminué en rien par le parcours de ces héros, parce que moi je le dis, si vous êtes là debout, si ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, que vous attendez l'accomplissement des promesses de Dieu, vous êtes des héros et vous êtes des héroïnes. Ça veut dire que vous avez accompli des exploits pendant toutes ces années. Et peut-être que les exploits que vous avez accomplis, ce n'est pas forcément ceux que vous pensez les plus importants, mais ce parcours est extraordinaire. Parce que ce parcours correspond aux promesses que Dieu fait. Alors je voudrais vous honorer ce matin. Je voudrais vous dire bravo. C'est extraordinaire ce que vous avez fait, les uns et les autres. Ce parcours que vous avez accompli, c'est juste extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse regarder aussi, je m'adresse aux autres personnes, je m'adresse aux enfants aussi. Il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui persévèrent, qui attendent l'accomplissement des promesses de Dieu et qui croient que ça va s'accomplir. Effectivement, ça va se faire. Vous voyez, c'est ça parfois le défi dans la vie, c'est que Dieu parle et puis après on est là avec les paroles qu'il nous a adressées. Abraham, il était là avec les paroles que Dieu lui a adressées et puis il se dit, mais sans doute il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces paroles? Le temps passe, le temps passe, le temps passe, je ne comprends pas, toute ma vie est conditionnée dans l'attente par rapport à ces paroles et puis je ne vois rien venir. Cette persévérance est extraordinaire, je veux vous le dire. Cette persévérance est extraordinaire. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires, des héros et des héroïnes. Et recevez ça dans votre cœur parce que c'est la vérité. Parce que vous êtes là. Et c'est vrai pour les autres, eh bien, regardez-les, suivez-les, rejoignez-les. Peut-être vous allez être des ouvriers de la dernière heure, des personnes qui arrivent au dernier moment, mais vous savez, dans la parabole, eh bien, ceux qui arrivent à la fin, qui travaillent un tout petit peu, ils ont le même salaire que les autres. Vous pouvez entrer, vous pouvez rejoindre ce qui se passe. Et je vous y encourage pour qu'on soit ensemble, pour qu'il n'y ait pas un écart entre les personnes qui sont là, qui persévèrent depuis si longtemps, et puis vous qui êtes plus récents, qui êtes peut-être là depuis quelques années, depuis quelques mois, quelques semaines. Voyez, soyons un, soyons ensemble pour attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et je voudrais simplement prier. Peut-être on peut applaudir. On peut vous applaudir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est extraordinaire. Et Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, parce que c'est ce que nous pouvons voir. Tu mets un dépôt dans le cœur d'hommes et de femmes, et ce dépôt, il n'y a rien qui peut l'enlever. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Même quand il y a de l'incompréhension, de la frustration, de l'incompréhension. Mais toi, tu es là, et tu agis dans les vies. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce parcours, te remercier parce que tu agis. Et Seigneur, je prie que tu renouvelles chacune des personnes qui sont là, debout, que tu leur donnes la force de Josué, la force de Caleb. Ils ont attendu longtemps, eux aussi, pour entrer dans le pays promis. Mais lorsqu'ils y sont entrés, ils étaient pleins de force.
Alors je prie maintenant qu'il y ait ce renouvellement dans les vies, ce renouvellement dans les pensées, ce renouvellement dans le cœur, ce renouvellement dans l'être entier. Je prie que là où il y a besoin, que l'Esprit soit réveillé, que l'Esprit soit réveillé maintenant au nom de Jésus. Parce que oui, voici venu le temps des vierges sages, et vous êtes des vierges sages. Il y avait des vierges sages et des vierges folles. Tout le monde s'est assoupi. Mais lorsque ça a été le moment, les vierges sages étaient là. Elles avaient des provisions, elles ont pu aller. Et celles qui étaient folles, eh bien, on dit aux sages, mais donnez-nous des provisions pour que nous, on puisse le faire aussi. Mais ça n'était pas possible. Parce qu'il y avait juste la provision pour que chaque vierge qui était sage puisse aller à la rencontre de Jésus, puisse vivre ce moment merveilleux. Et pardonnez-moi peut-être de le dire comme ça, mais oui, je veux dire, vous êtes, qui que vous soyez debout, vous êtes ces vierges sages. Alors que maintenant, la provision soit prise et que la provision soit manifestée. Parce que c'est le temps, parce que c'est le temps, parce que c'est maintenant. Et recevez cet encouragement et cet honneur qui vous est adressé ce matin. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et l'exploit, c'est pas forcément de ne jamais s'être endormi, d'avoir jamais toujours au top, mais c'est d'être là quand c'est le moment et d'avoir les réserves qu'il faut quand c'est le moment. Chacun fait son parcours. Quand vous regardez le parcours qu'a fait Abraham, c'est assez chaotique en réalité. Même si on dit c'est le père de la foi, et on a raison de le dire, mais son parcours aussi est assez chaotique quand on rentre dans les détails. Et nos parcours aussi sont chaotiques. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Je disais tout à l'heure, toutes les vies ne se déroulent pas de la même manière, toutes les périodes de l'histoire ne sont pas équivalentes. Il est des périodes où rien ne semble se passer, où l'histoire paraît être à l'arrêt. Il est d'autres périodes où l'histoire s'emballe, des périodes où l'on va de rebondissement en rebondissement. Dans Luc 10, verset 24, il est dit « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Est-ce que vous pensez que nous vivons l'une de ces périodes? L'une de ces périodes que beaucoup de gens, des prophètes, des rois et tellement d'autres auraient voulu voir, auraient voulu vivre, ils auraient voulu entendre ce qu'on entend, mais ça ne leur a pas été donné. Est-ce que vous croyez ça? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que vous le croyez. J'ai vu peut-être un ou deux hochements de tête. Pas plus. Moi, je veux vous dire, nous sommes dans une période qui est juste extraordinaire. Nous sommes appelés à un temps qui est juste extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, moi, quand je pense au temps dans lesquels nous sommes, ce que j'ai envie de dire, ça y est. Enfin, nous y sommes. Nous y sommes. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu réveille son peuple. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu te réveille. Et il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Il nous faut entendre. C'est quelque chose qu'on peut entendre dans l'esprit, avec les oreilles de l'esprit, avec le cœur. Avec tes oreilles, comme ça, ce matin, tu peux dire, ah oui, il dit ça, mais on en a entendu d'autres. Entends ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous sommes dans une période qui est simplement extraordinaire. Tellement de gens, tellement de chrétiens auraient désiré vivre ce que nous vivons. Mais ça ne leur a pas été donné. C'est à nous que ça a été donné. Non pas qu'on soit mieux que les autres, ça n'a rien à voir. Mais c'est le temps, c'est l'élection, c'est maintenant. Nous sommes dans ce temps-là. Et j'aimerais dire, nous sommes des privilégiés. Parce que tu aurais pu naître en plein milieu des 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte, ça aurait été possible. Pensez aux générations qui nous ont précédés. Je crois que, de ce que je lis, de ce que j'ai entendu, il y avait des hommes et des femmes qui vivaient aussi l'intensité du fait que Dieu allait accomplir des promesses pour notre pays, des promesses pour l'Église. Ils vivaient avec cette intensité-là. Et si on leur avait demandé, ils auraient dit, mais oui, c'est proche, c'est très proche. Mais pourtant, ils n'ont pas vu ces choses. Mais ils les ont préparées.
Ils les ont salués de loin. Ils font partie de nous aussi, même s'ils ne sont plus là. Et moi j'ai envie de dire, oui, nous sommes des privilégiés de vivre ce que nous vivons. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous défier, que ça ne nous défie pas. Ça nous a déjà tellement défiés tout au long de ces années. Mais nous sommes les privilégiés. Nous sommes cette génération. Et quand je dis cette génération, je devrais dire ces générations. Parce que les personnes âgées sont concernées. Parce que les tout petits sont concernés. Nous sommes là ensemble. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour réveiller son peuple. Alors ce matin, entends cet appel. Réveille-toi. Laisse l'Esprit de Dieu te réveiller. Je crois qu'il y a quelque chose que tu entends ce matin. Ton esprit réagit, parce que l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit réagit à la parole de Dieu. Réagit. Lui, il a une compréhension des temps. Il sait tout ce qui est là, tout ce qui est devant, tout ce qui va se passer. Il le sait. Et j'aimerais vous dire, la conquête du pays doit reprendre. La conquête du pays promis doit reprendre. Vous voyez, je suis frappé par une chose, peut-être vous aussi, mais j'entends que régulièrement, Dieu nous interpelle sur notre intimité avec lui. Vous avez entendu ça? Dieu nous interpelle sur notre intimité avec lui. Et moi, je me dis, mais est-ce que je devrais penser, et je devrais en déduire que, voilà, tous dans cette église, eh bien, nous ne développons pas une relation personnelle avec notre Dieu. Oh, bien sûr que quand on est interpellé par rapport à l'intimité avec Dieu, bien sûr que ça nous interpelle, on se dit, mais je passe pas assez de temps avec Dieu, peut-être c'est pas assez de qualité, il faut que je prenne davantage de temps, mais voyez, Dieu nous parle, je vais le dire comme ça, Dieu nous dit ça comme si on n'avait pas d'intimité avec lui. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous faites des réflexions qui ressemblent aux miennes? Ouais? Laetitia, oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui se disent, mais enfin, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pourquoi est-ce que Dieu... Enfin, je dis ça à ceux qui ont une intimité avec Jésus, parce que je crois que vous êtes nombreux à avoir une intimité avec Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous dit quand même... Il nous parle comme si on n'avait pas d'intimité avec lui. J'exagère peut-être un peu. Vous avez remarqué ça, oui ou non? Ça vous pose pas problème? Vous vous dites pas, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? Bien sûr, si il y a cette interpellation à développer l'intimité. Mais je crois que ce que Dieu nous demande, il nous interpelle sur quel genre d'intimité nous développons avec lui. Quel genre d'intimité nous développons avec lui. Tu vois, si tu étais né en Égypte, au milieu de ces 200 ans d'esclavage, il y aurait une intimité avec ton Dieu qui serait adaptée à ce temps-là. Parce que voilà, il y a tout ce parcours à faire, tout ce temps qui est difficile, cet esclavage, etc. Mais si tu es né dans cette génération qui doit conquérir le pays, et que tu développes une intimité qui ressemble à celle que les esclaves ont développée pendant cette période, eh bien c'est comme si tu n'avais pas d'intimité avec Jésus. Parce que tu as une intimité qui est à côté. Tu n'as pas perçu la tonalité de l'intimité que tu dois développer. Pour le dire peut-être autrement, nous développons une intimité d'esclave, alors que nous devrions développer une intimité de conquérant. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que c'est comme si Dieu nous disait, mais voilà l'intimité que tu développes avec moi, mais moi c'est pas celle-là que je veux développer avec toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette intimité. Parce que le Seigneur nous appelle. Vous voyez, c'est un peu comme si, je crois que je le disais déjà dimanche dernier, mais il y a une tonalité qui est donnée. Dieu donne une tonalité. Vous voyez, comme un instrument, voilà, il y a une tonalité. Et ce que Dieu nous dit, c'est garder cette tonalité. C'est la tonalité de l'intimité qu'on doit développer aussi. Mais nous, on change la tonalité. On va sur un autre terrain, sur une autre tonalité. Et on essaie avec cette autre tonalité de développer une relation avec Jésus. Mais c'est comme si nous étions à côté. Nous ne développons rien. Pas ce qu'il faut en tout cas. Il ne nous appartient pas de changer la tonalité.
La tonalité, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu, elle vient du ciel. C'est la tonalité du ciel qui est donnée. Lorsque tu entends cette tonalité, tu dois t'accorder à cette tonalité. Et tu dois rester sur cette tonalité. Si la tonalité du ciel change, il y a une autre tonalité qui est donnée, alors oui, tu t'accordes, tu changes cette tonalité. Vous voyez, notre pasteur nous a parlé tout à l'heure en prenant la Sainte Seine de... C'est pas ma volonté qui compte. C'est pas ce que je pense moi, comment moi je vis les choses, comment je ressens les choses. C'est ce qui vient d'en haut. Et nous sommes là pour nous accorder à la tonalité qui vient d'en haut. Alors moi je voudrais te dire ce matin, développe une intimité qui s'accorde avec la tonalité qui vient d'en haut. Parce que sinon Dieu nous dira encore, mais viens dans ma présence, je veux te parler. Vous voyez, c'est pas que Dieu nous parle pas, c'est que comme on n'est pas sur la bonne tonalité, on perçoit même pas les notes que Dieu est en train de nous communiquer. L'Esprit de Dieu est en nous, pour tous ceux qui ont reçu déjà son Esprit. Lui, il la connaît, la tonalité. On doit marcher par l'Esprit. Je pourrais le dire comme ça, on doit activer l'Esprit qui est en nous. Parce que si on marche dans la chair, si on est dans notre humanité, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va rien faire. On développe un truc d'esclave. Mais Dieu nous appelle à développer une intimité de conquérant. Parce qu'il veut nous montrer ce qui est à conquérir. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Monte plus haut ». Et je vous lis dans Apocalypse 4, versets 1 et 2. C'est Jean qui écrit, il dit « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Et ce matin, je crois que Dieu nous dit « Monte ici, monte au niveau qui correspond. » Vous voyez, c'est quand Jean est monté qu'il a vu. Avant de monter, il ne voyait rien. Il ne pouvait rien voir. Mais lorsqu'il est monté parce que Dieu lui a dit « Monte ici », eh bien là, il a commencé à voir. Puis il a vu des sacrés trucs. Mais quelle est la première chose qu'il a vue? Qu'est-ce qu'il a vu? Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà ce qu'il a vu. La première chose qu'il a vue lorsqu'il est monté. Et je vous fais remarquer que lorsqu'il est monté, bien il a été ravi en esprit. C'est ça que dit le texte. Ça veut dire que lorsqu'il a pris cette décision de monter, moi je ne sais pas comment on fait pour monter comme ça quand Dieu nous dit de monter, mais on le fait. Et l'Esprit de Dieu l'a ravi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que lorsque Dieu nous demande quelque chose et qu'on y va, eh bien l'Esprit de Dieu est là. Et alors encore une fois, qu'est-ce qu'il a vu en premier? Lorsqu'il est monté, il a vu le trône. Il a vu le trône. Il a vu le trône! Il a vu le trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Pourquoi est-ce qu'il a vu le trône lorsqu'il est monté plus haut? Pourquoi est-ce qu'il a d'abord vu le trône? Parce que Dieu règne. Parce que Dieu siège. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Parce que Dieu a une maîtrise totale de tout. Voilà ce qu'il a vu lorsqu'il est monté plus haut. Voilà pourquoi nous aussi, il nous faut monter plus haut. Parce que tant que nous ne montons pas plus haut, nous ne voyons rien. Ou plus exactement, ce que nous voyons ne correspond pas à ce qui est à voir. Dieu nous appelle à monter plus haut. Et il y a un autre passage qui dit que notre vie, elle est cachée avec Jésus-Christ. Je vous le lis aussi, c'est dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Ce passage qui dit que ma vie, que ta vie est cachée avec Christ en Dieu, qu'elle est en haut. Elle est en haut. Si tu veux trouver ta vie, tu ne vas pas trouver si tu montes pas.
Si tu montes pas, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas vivre une vie qui sera pas sur la bonne tonalité. Tu vas développer même une intimité avec Dieu qui sera pas sur la bonne tonalité. Tu vas vivre une vie d'église qui sera à côté. Pourtant, tu seras à l'église quand même. Pourtant, peut-être tu seras fidèle, tu feras plein de choses qui sont bien. Mais il nous faut monter plus haut pour voir ce qui est à voir et pour faire ce qui est à faire et pour développer une intimité avec Jésus qui correspond à ce qu'il nous montre lorsque nous montons plus haut. Moi, j'imagine que Jean, après tout ce qu'il a vu, il n'a plus jamais été pareil. Parce qu'il a vu tellement de choses. Mais d'abord, ce qu'il a vu, c'est Dieu sur le trône. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose aussi. C'est peut-être un peu... Enfin non, je crois que c'est biblique. C'est que si tu montes plus haut, et si tu vois le trône, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais tu vas voir que toi aussi, tu es assis sur le trône. Vous voyez, il y a ce passage qui nous dit que Jésus, eh bien, il s'est assis sur le trône du Père. Jésus s'est assis sur le trône du Père. Et quand est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il a fait ça lorsque, je vous ai dit, il a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, alors il s'est assis sur le trône de son Père. Et puis il y a ce passage dans l'Apocalypse qui dit aussi à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône avec moi. Mais il y a ce passage dans Éphésiens qui nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors peut-être on peut nuancer, on peut dire ouais, peut-être c'est pas sur le trône. Bon, je vous lis ce que dit le texte. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible du Sommeur dit un tout petit peu différemment. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Parole de vie, c'est éclairant aussi. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés, intéressant ce mot, dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas ici-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu montes, tu vois le trône. Tu vois que Dieu est sur le trône. Mais si tu vois que Dieu est sur le trône, tu vois aussi que Jésus est sur le trône. Parce qu'il a vaincu et il s'est assis sur le trône avec son Père. Mais tu peux voir aussi que toi, tu es sur le trône. Ou en tout cas que tu fais partie de cette assemblée qui siège dans les lieux célestes. Vous voyez un peu le bouleversement? Vous voyez un peu le changement de position, le changement d'intimité que ça va induire, le changement de relation avec Dieu que ça va induire. C'est un tel bouleversement que justement il faut apprendre à développer cette intimité qui correspond à cette tonalité, qui correspond à la parole qui nous est adressée. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je vais laisser tout ça de côté. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais je voudrais vous proposer, si vous entendez cette interpellation, Dieu qui dit « monte plus haut ». Je vous invite à vous approcher simplement. C'est le signe que oui, vous dites mais oui, j'y vais, je monte plus haut. Je monte plus haut. Je veux développer cette intimité qui correspond à ce que Dieu dit, à ce que Dieu a préparé, qui correspond à la parole de Dieu. Monte plus haut. Monte plus haut.